Un jeudi, en plein mois d'août, la canicule est au rendez-vous. Je décide donc de faire une excursion en montagne, car la météo est exceptionnelle et j'ai 4 jours de congé. Et je vous avoue, c'est plutôt rare. Donc l'opportunité est clairement à saisir. Je devais partir avec une amie, mais malheureusement, elle n'a pu se libérer. Donc ça sera en solo. C'est pas la première fois, puis en plus, je suis pas vraiment seul. J'ai mon fidèle animal de compagnie, Zoé, un croisé. Elle ressemble à un berger allemand, mais tout noir. Alors on se prépare. Quelques heures plus tard, la forêt m'entoure. C'est verdoyant, on peut entendre certains oiseaux, la musique des insectes, le vent qui remue légèrement les branches. Une chaleur pas trop étouffante grâce à l'ombre que m'offrent les arbres. Et la légère fraîcheur du ruisseau. Un ruisseau qui longe pratiquement le sentier de randonnée. C'est surtout Zoé qui en profite. À coups de plongeon par-ci, puis par-là. Il n'y a personne. C'est agréable. Cela crée une atmosphère réellement sauvage. Juste le bruit de la nature. Évidemment, aucun son urbain, étant déjà à 2000 mètres d'altitude. Mais surtout, pas de randonneurs. J'aurais dû faire demi-tour. Mais bref. À ce moment, l'important, c'était de ne pas se perdre. Beaucoup de brume dans l'air. Je ne vois plus très loin, tellement c'est dense. Zoé me suit, c'est le plus important. J'entends le bruit de ses petites pattes résonner derrière moi. On est sûrement dans un nuage. Ça m'est déjà arrivé, rien d'anormal. Mais il y a une masse noire qui marche devant moi. Un randonneur? Sa cadence de pas est presque identique à moi. Non, c'est pas un randonneur. C'est Zoé? C'est quoi? Qui ou quoi est derrière moi dans ce cas? Je m'arrête instantanément. Plus aucun son. J'en frissonne. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Ma voix résonne. Je me retourne doucement et personne. Une étrange sensation parcourt mon corps. Était-ce donc Zoé qui serait subitement passée devant moi? Heureusement, un peu plus tard, je suis sorti de ce nuage, même de la forêt d'ailleurs, ce qui laisse apparaître une vue incroyable sur la vallée. Et les nuages, c'est magnifique, ce blanc qui s'étend à l'horizon, un océan nuageux. Seuls les pics des montagnes ressortent, éclairés par le soleil. Cette impression d'être au-dessus de tout est vertigineux. Le soleil se couche, alors je prépare un petit campement, pour profiter d'un ciel sans aucune pollution lumineuse. Une de mes passions, puis aussi pour manger, car mon ventre le réclame. Ah oui, j'ai pas précisé, je dors en montagne, c'est donc un bivouac, pas qu'une simple randonnée. Mauvaise idée? Normalement non, sauf cette dernière fois, et surtout dans ce lieu. La nuit tombée, la lune fait office d'éclairage. J'aperçois quelques arbres autour de moi, et le sommet des montagnes qui entourent ma zone de campement. On dirait des grandes dents, comme si j'étais dans la bouche de la montagne. Cela a un petit côté effrayant, surtout que les animaux se font discrets. J'entends quelques bruits de pas de temps en temps. Mais la sensation que quelqu'un ou quelque chose m'observe devient de plus en plus pesante. Et cela commence sérieusement à me déranger. Alors mes yeux sont tournés vers le sol et non vers le ciel comme je l'espérais. Car je regarde surtout autour de moi, assise près de ma petite tente. Les arbres ont des formes étranges, quasi humaines. Les branches formant des bras ou même des jambes. On peut même distinguer des visages qui semblent hurler, inscrits sur le tronc de ces arbres sans feuilles. Peut-être est-ce ceci qui provoque ce sentiment d'observation? Pour le coup, c'est perturbant. Je suis comme encerclé par des visages, observant chacun de mes mouvements. Il est peut-être l'heure de dormir. Le lieu sera plus idyllique demain. Si je continue à me faire peur, ce lieu va devenir réellement cauchemardesque. Puis le froid commence à s'emparer de mon corps. J'appelle Zoé, qui s'était légèrement éloignée. Zoé! Zoé! Elle arrive aussitôt. On s'installe dans la tente, je rentre dans mon sac de couchage, ferme que la moustiquière et regarde le ciel, tout en m'endormant. J'ouvre doucement les yeux, réveillé par les aboiements successifs d'un chien.
Zoé? Mais que fait-elle? Mais que fait-elle dehors? J'essaie de me lever, mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai froid. Mon sac de couchage est complètement ouvert. J'essaie juste de bouger les doigts. C'est impossible. Je suis immobilisé, allongé sur le sol. Et, et quelque chose me caresse les cheveux. J'entends comme quelqu'un qui murmure, qui chantonne plutôt. C'est quoi ce bordel? Mon cœur accélère tellement qu'il semble frapper ma poitrine. J'en ai presque mal. Je ne peux même pas crier. Suis-je drogué? Est-ce vraiment des mains qui effleurent mon crâne? Je n'arrive pas à regarder, ne pouvant pas bouger ma tête. Mais quelque chose me touche le crâne, c'est sûr. Et j'entends encore cette chanson. Ma respiration est de plus en plus rapide. Je suffoque presque. Calme-toi, calme-toi. Respire, inspire. 1, 2, 3, 4, expire. 1, 2, 3, 4, inspire. C'est bon, j'arrive à bouger mes doigts. Je serre mon poing, c'est bon, c'est bon. Je me lève brutalement, enfin. Mais il n'y a rien. Ça me rappelle la même sensation dans la brume. Il y a quelqu'un. Je sens la présence de quelqu'un. Je sors entièrement de la tente. Il n'y a rien aux alentours. Rien à l'horizon. Et Zoé n'est pas là. Zoé? Zoé? Ah! Quelque chose court derrière les arbres. Mais c'est pas Zoé. Je n'ose plus crier. C'était quoi? On aurait dit un humain à 4 pattes? J'hallucine ou quoi? La lune étant quasiment derrière un pic, tout est plus sombre. Je prends alors mon téléphone, évidemment sans réseau. Mais l'heure indique 2 heures du mat. J'aperçois une silhouette. Vite, vite, ma lampe torche. Putain, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? J'attrape mon sifflet, par la même occasion. Le son de cet objet est si strident qu'il ferait fuir n'importe quel animal. J'éclaire autour de moi et siffle de toutes mes forces. Quelle que soit la bête, elle partira. Mais non, ça ne fonctionne pas. La silhouette, elle est là. Elle est à 10 mètres de moi. J'éclaire en sa direction. C'est une femme. Une femme debout. Elle est tournée, dos à moi, comme si elle observait l'horizon, les montagnes. Je ne sais pas. Mais la peur me paralyse. Elle semble nue. Un corps squelettique, des cheveux longs, vraiment longs, jusqu'au sol. Elle m'a vu. J'ai l'impression qu'elle ne me voit pas. Je recule d'un pas. Elle bouge alors, balançant juste ses bras d'avant en arrière, toujours le dos tourné à moi. Ses bras sont comme désarticulés, balancés de façon nonchalante. Elle rigole discrètement. Elle sait que je suis là. C'est elle qui me caressait les cheveux. Quelle horreur. Je recule alors encore. Une brindille craque. Sa tête se tourne violemment. Sa nuque semble craquer. Son regard est maintenant sur moi. Ses bras se sont stoppés immédiatement. L'un est resté en l'air, l'autre le long de son corps. Plus aucun mouvement de sa part. Ses yeux avec la lune sont complètement bleus et vitreux, et elle me fixe pleinement. On se regarde, l'une comme l'autre, je n'ose plus bouger. Sa bouche est légèrement ouverte. Ma peur, mon angoisse ne fait que grandir. Elle ne cligne pas des yeux, ne détache pas du tout son regard. Cela semble durer une éternité. Sa position extrêmement troublante me terrorise. Pourquoi elle est là? Et que fait-elle? Son visage vers ma direction et son corps à l'opposé. Qui est cette folle? Elle sourit. Sa bouche semble immense. Son sourire remonte presque aux oreilles. Et elle vient vers moi, en marchant à reculons, en gardant sa position étrange, en me fixant toujours. Elle accélère le pas. Elle se rapproche. J'arrive pas à bouger. Je suis tétanisé. Un aboiement. Zoé. À peine ai-je tourné le visage, à peine une seconde. La folle n'est plus là. Disparue. Où elle est, putain? Viens, Zoé, viens. Je la prends dans mes bras. J'ai jamais été aussi heureuse de la voir. Tu m'as sauvé.
J'ai tellement eu peur que cela m'a paralysé. J'ai jamais eu ce genre de phénomène auparavant. Il me faut ma boussole. Que je parte de suite. Malgré l'obscurité, tant pis. On peut pas rester là, c'est impossible. La boussole est dans mon sac. De plus, j'ai un couteau de survie à l'intérieur. Je m'approche alors de la tente, fouille mon sac. La lune projette une silhouette sur la tente. Est-ce encore la folle? Oui, c'est elle. L'ombre sur la tente ressemble aux étranges mouvements qu'elle faisait. L'action de ses bras désarticulés. Elle recommence sa chorégraphie morbide. J'utilise le sifflet de toutes mes forces. Elle s'en va en criant, un cri aigu, insupportable. Où est ma boussole, bordel? Je cherche. Je sens une respiration. Le temps que je cherche dans mon sac, il y a quelqu'un juste derrière moi. Un souffle chaud sur ma nuque. Elle attend que je me retourne. Je sens son inspiration, son expiration. Puis, j'entends le zip de mon sac de couchage qui se ferme doucement. Pourtant, le souffle est toujours derrière moi. Qu'est-ce que je fais? Je fais un demi-tour brutal pour donner un coup de toutes les forces. Merde, c'était Zoé. Mon regard se tourne alors sur le sac de couchage. C'est la chose. Elle est à 1 mètre de moi. Elle rigole. Elle rigole de plus en plus fort, avec un sourire, limite satanique. Puis elle s'arrête subitement. Son sourire a disparu, pour dire un mot, un seul mot, avec une expression neutre, sans aucune émotion. Merde. Je prends Zoé dans mes bras, l'adrénaline me donne une force inouïe. Je fonce, laissant tout derrière moi. Jetant un coup d'œil sur le campement, la chose semble me suivre à 4 pattes. Meurs. Elle se rapproche. Une racine bloque alors mon pied dans la course. La chute est terrible. Un ravin était situé juste après. Je dévale la pente sur plusieurs mètres, lâchant Zoé dans cette descente. Arrivé en bas, j'ai mal. Très mal. Et m'évanouis. Quand j'ouvrirai les yeux, je serai à bord d'un hélicoptère. Et il fait jour. Un homme semblant être des forces de l'ordre me dit alors: « Madame, vous avez eu la chance qu'on vous trouve. On est à la recherche d'une femme qui s'est évadée d'un asile psychiatrique. Tout va bien se passer maintenant. Tout va bien se passer. » Il m'expliqua tout. Cette femme avait été enfermée car elle se prétendait être un animal sauvage, surnommée populairement la dévoreuse de chiens. Malheureusement, j'ai jamais retrouvé Zoé. Et je ne suis jamais retourné en montagne. À ce jour, elle n'a jamais été retrouvée. Fin.